il avait cette spécialité de dépasser ce que la Bible demandait. Mais lui, il ne jeûnait pas spirituellement, il jeûnait dans la puissance des ténèbres. Vous voyez? Donc, c'est un témoignage que tu donnes que Dieu a permis que tu fasses. Mais la Bible dit que ne dépassons pas la mesure que Dieu nous donne. Et moi, quand quelqu'un me dit je déjeunais 10 jours, je dis gloire à Dieu. Mais je ne, spirituellement, et ce que le Seigneur autorise dans ta parole, je ne peux pas donner à quelqu'un ce niveau de jeûne si ce n'est pas Dieu qui me demande. Et si c'est Dieu même qui me demande, il faut que Dieu aussi confirme à la personne que je vais donner. C'est un pasteur qui m'avait parlé. Et il m'avait dit, le Seigneur lui demandait de me dire qu'il fallait que je prenne un jour de jeûne de 10 jours. Et quel but? Je lui ai dit, c'était un jeûne de consécration. Et il l'a fait? Après, je suis resté, j'ai fait le jeûne, j'ai fait 3 jours de jeûne bien. Et après, pendant 3 jours de jeûne à sec, après j'ai continué dans les 10 jours. Je me suis enfermé dans la chambre et j'ai fait mes 10 jours de jeûne. Mais j'ai pas senti mal, j'ai rien ressenti, ni faim, ni soif, ni rien du tout. J'étais bien dans ce jeûne. Je pense qu'après ces genres de jeûne, on est complètement transformé. Même quand on passe dans la rue, on peut faire des actions comme ça. Je crois que moi personnellement, je ne l'ai jamais fait et je n'ai jamais entendu parler du fait, mais c'est que les gens qui sont dans le mauvais côté là, qui le font. Et il y a même un à qui venait à l'époque dans le ministère et j'avais donné un jeûne d'église. Et il s'est joint au jeûne. Et il est venu comme ça, comme un affront, me dire que lui, il a jeûné au-delà et il ne s'est pas brossé, il ne s'est pas lavé. Donc j'ai compris que c'était dans la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que par la suite, il a tenté de m'attaquer. Donc ça nourrit aussi dans la puissance des ténèbres. Et ils ont la capacité d'atteindre ce... Maman, je ne t'interromps pas. Mais quand tu jeûnes, tu peux te brosser les dents? Non, mais ce qu'il était en train de me dire, c'était un affront. Parce que je pose la question parce que là où on était aussi... Dire qu'il ne faut pas se laver. Se lave pas, même sa toilette, fait rien. Même faire la toilette. Et puis dépasser même les... je ne sais pas combien de jours. Hein. Mais, moi, la Bible dit que, Daniel a dit que bon, tout à l'heure on va rentrer parce que le jeûne de Daniel c'est un jeûne partiel. Il a dit que il a jeûné, mais le jeûne de Daniel c'était un jeûne d'aménagement. D'accord? Un jeûne d'aménagement. Ce jeûne de 21 jours qu'il a fait c'était un jeûne d'aménagement. On va en parler tout à l'heure. Où il mangeait, mais il se brossait. Donc, tu vois, là encore, vous voyez, c'est pour ça que ne rentrons pas dans les sectes. Ne rentrons pas dans... Parce que, vous savez, quand on dépasse les ordonnances de Dieu, on rentre dans la sorcellerie, on rentre dans la puissance du mal et on ne sera jamais Et transformé. les jeûnes de 40 jours. On va en parler. Mais c'est ce que le Seigneur a fait, le jeûne de 40 jours. Vous voyez, le Seigneur nous a laissé un testament. Il nous a laissé un modèle de vie, un modèle de le servir. Si déjà nous obéissons à ce que Dieu nous donne, on avancera. Aujourd'hui, les hommes veulent rajouter à ce que Dieu n'a pas donné. Et c'est là qu'on n'avance pas. Ce qu'il a donné, c'est malsain. Parce que derrière, il faut qu'il y ait un résultat. Et un résultat qui s'observe et qui se vit. Parce que après, si on dépasse la volonté de Dieu, ça devient un obstacle pour nous-mêmes. Quand tu fais le bilan, tu vas voir que, parce que le Seigneur dit, voilà le jeûne qui me plaît. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il voulait me faire du mal et Dieu m'a protégé? Parce que le corps humain ne peut tenir que 3 jours et 4e jour, il y a un combat. Le déshydratement se fait sortir. D'ailleurs, la résurrection à partir de 4 jours. 4 jours, dépasser 4 jours,
ça devient miracle. Alléluia. Amen. Donc, un homme qui regarde un humain, qui lui dit, jeûne 10 jours, à savoir avec quelle parole il a donné. C'est ça. Est-ce qu'il a donné une parole divine ou une parole de la puissance des ténèbres? Parce que les ténèbres, quand ils jeûnent, ce n'est pas eux qui jeûnent. C'est l'esprit qui est en eux qui jeûne. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se réhabiller, de se remotiver, de se nourrir d'une puissance. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a donné comment nous devons aller vers lui. Quand on va au-delà de ce que Dieu nous demande, on est dans la rébellion. Donc, Dieu n'écoute pas, parce que ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Alléluia. Dans la Bible, tous ceux qui ont jeûné 10 jours, ils coupaient pendant les 10 jours. C'était des jeûnes partiels qu'ils faisaient. Alléluia. Parce que le Seigneur, Dieu nous a dit, Dieu nous a donné un exemple de son fils qui a jeûné 40 jours. Le Seigneur pouvait ne pas jeûner 40 jours sans boire, pouvait jeûner 40 jours sans manger, sans boire, comme on fait Élie. Mais il s'est dit qu'il faut que l'homme jeûne 40 jours pour me servir ou pour me parler, pour se purifier. 40 jours, il va manger, il ne va pas boire. J'accepterai son jeûne. Maintenant, quand on rentre dans le jeûne absolu, surnaturel, c'est lorsque Dieu lui-même, voilà, on rentre dans l'exemple. Vous voyez, Moïse était dans la présence de Dieu. Donc, qui jeûnait pour lui? C'est Dieu qui jeûnait pour lui. C'est Dieu qui jeûnait pour Moïse. Non, Dieu nourrissait Moïse. Quand un homme vient dire à un homme, ce sont des mots-là qui te nourrissent. Alléluia, il te fait du mal. Parce qu'il n'y aura pas de résultat. Dieu avait appelé Moïse 2 fois. Pendant les 2 fois, Moïse n'a pas mangé, n'a pas bu. Mais Moïse est un être humain. Ça veut dire que Dieu nourrissait Moïse par sa présence. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous partez de chez les gens. Ils sont dans des esprits bizarres et ils vous empoisonnent la vie et ils font quelque chose. Non. Satan parlait au Seigneur. Donc, le diable donne des révélations aussi, puisque Satan parlait au Seigneur. Et le Seigneur entendait ce que Satan disait. Et le Seigneur répondait par la parole de Dieu. Donc, les gens aujourd'hui donnent des prophéties, des machins. Mais est-ce que la Bible dit que tout ce que l'homme te dira, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut tester ce que l'homme te dit. Si tu as dit quelque chose, va fouiller dans la parole de Dieu. Est-ce que ça a été fait? Si ce n'est pas été fait, c'est que ce qu'il te demande là, Dieu ne va pas répondre et tu ne seras jamais transformé. Au contraire, Dieu s'abattra sur ta vie et la vie de tes enfants. Parce que tu rentres dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc, la Bible dit que Élie, avant que Élie ne rentre dans le jeûne de 40 jours et 40 nuits, l'ange l'a nourri, lui a donné de l'eau et du pain. Et il lui a dit, le chemin est long. Ça veut dire que tu vas marcher, mais tu ne mangeras pas. Pour aller vers Dieu, il faut se purifier. Donc avant que Élie n'aille à Horeb, devant la présence de Dieu, il fallait qu'il jeûne. Donc jeûner, c'est bien. C'est je rentre dans la présence de Dieu, je dois être purifié. Alléluia. Donc, Élie n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, parce qu'il allait vers Dieu. Deutéronome, avec 1 Roi chapitre, vous avez 1 Roi chapitre 19, verset 8. Amen. Ça, c'est le jeûne absolu surnaturel. Donc, quand on dit ne jeûne pas pendant 10 jours sans manger, sans boire, tu rentres dans le domaine surnaturel. Qui te nourrit pendant ce temps? Alléluia. Quel que soit le jeûne, on donne, va dans la parole de Dieu, lis toute la Bible, voici les serviteurs. Dans chaque livre que tu liras dans la Bible, il y a un jeûne. En général, ce sont des jeûnes partiels, c'est des jeûnes qui sont des jeûnes où on ménage un peu, voilà, un aménagement rationnel alimentaire. Voilà. Vous voyez, dans la Bible, il y a toujours ça. Des fois, il y a le jeûne où les gens mangent du pain, et du pain sec, hein, comme les prophètes dans le livre de Rois,
les 50 prophètes qu'on avait, que Abias avait caché, c'est un jeûne. Il mangeait du pain sec avec de l'eau. C'est un jeûne d'intercession. Vous voyez? Donc ça, on peut dire à quelqu'un, vous mangez du pain sec et avec de l'eau pendant 40 jours. C'est un jeûne. Alléluia. Et c'est un jeûne. Amen. C'est un jeûne partiel, mais long. Vous voyez, moi je vous donne 3 modèles. Mais dans chaque modèle, vous pouvez après agrémenter vos façons de voir de comment Dieu vous conduit. Mais vous savez dans quel domaine de jeûne que vous êtes. Alléluia. Et ces prophètes jeûnaient pendant ce moment-là. Et Dieu les a gardés, ils n'ont pas été tués. Alléluia. Donc, souvent les gens ont coutume de croire que plus on reste longtemps dans le jeûne sec, Dieu agit. Non. Parce que les gens ont pour non. la plupart Apôtre Paul dit qu'il a jeûné, il a prié 3 fois. Vous savez qu'Apôtre Paul, c'est un homme de jeûne. Apôtre Paul a jeûné jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Il jeûnait tout le temps. Il jeûnait tout le temps. D'ailleurs, il en parle dans le livre de Corinthiens 1 à 2. Il avait une vie de jeûne. Alléluia. Et il a prié 3 fois le Seigneur. Donc on se dit que à 3 moments, le même sujet. Et il n'a pas prié le Seigneur sans s'abstiner de manger. Hein, il s'est abstenu de manger en priant. Et pendant ces 3 moments, Dieu n'a pas exaucé sa prière. Donc, ce n'est pas parce que tu feras un jeûne de 50 jours que Dieu va t'exaucer. Dieu... Hein? Moi, je peux rendre témoignage de ce que tu viens de dire tout à l'heure, que quand le jeûne il vient de Dieu, alors il se manifeste, peu importe la façon dont tu fais ton jeûne. Parce que moi, je rends témoignage par rapport à ma propre soeur. Maman lui a donné un jeûne, c'était 7 jours. Elle lui a seulement dit, mange ce que tu n'aimes pas manger. Ça, c'est le jeûne partiel, ça. Elle lui a dit seulement, mange ce que tu n'aimes pas manger. Donc, du coup, elle était obligée de manger ce qu'elle n'aimait pas manger. Mais comment Dieu a travaillé dans son corps, moi, j'étais dépassée de voir qu'on dise à quelqu'un, mange ce que tu n'aimes pas manger. Ça veut dire qu'elle pouvait manger normal, hein, mais seulement, elle mange ce qu'elle n'aime pas manger. C'est un jeûne. Ce qui s'est passé, c'était... Parce que qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? C'est s'abstenir. Donc, s'abstenir de ce que tu n'aimes pas ou s'abstenir de ce que tu aimes, c'est aussi te contraindre. C'est-à-dire que devant Dieu, tu dis, Seigneur, parce que je veux faire ta volonté, alors j'aime manger du bonbon, mais à cause de toi, je ne mange pas. Dieu dit, ah bon, à cause de moi, tu ne manges pas ce bonbon, c'est que vraiment tu veux changer. Alors je te donne ce que ton cœur veut. Vous voyez? C'est ça le jeûne. Je m'abstiens. L'homme aime manger. L'homme a besoin de boire. Mais l'homme dit, je ne mange pas, je ne bois pas, Seigneur, pour que tu m'écoutes. C'est que Dieu dit, ah bon? Et encore, je ne mange pas, je ne bois pas, et je me suis moi un sac. Un sac d'humiliation. C'est ce qu'a fait Achab. Achab a fait un jeûne partiel. Amen. Il a fait ce qui est mal devant le Seigneur. Il a tué Naboth à cause de son champ. Et Dieu lui a dit, je vais te détruire. Il dit, tiens. Et les gens connaissaient Dieu, mais il péchait quand même. Donc lui, il a jeûné, il a mis un sac sur sa tête, il a marché lentement pour montrer à Dieu qu'il était complètement contrit, il était complètement dans la lamentation, il était complètement dans la repentance. Un roi qui se repentit dans l'humiliation, qui s'assoit dans le centre. Dieu dit, bon, mais sache que quand ton jeûne est fait en fonction du péché que tu as fait et que tu as jeûné, il faut que quelqu'un prenne. Tes enfants prendront. Vous voyez, c'est pour ça que n'allez pas vite dans le jeûne, parce qu'il y a transfert. Il y a transfert. Amen. Il y a transfert, il y a conséquent, il y a avantage. Alléluia. Tu forces. Il y a conséquent, il y a avantage. Achab a jeûné dans le jeûne partiel. On est dans le jeûne partiel. On a fini avec le jeûne absolu. Le jeûne absolu, vous avez compris? Alléluia, vous avez compris, ça c'est facile. Maintenant, on rentre dans le jeûne partiel. Alléluia. Dans le jeûne partiel, c'est un aménagement. On peut faire un aménagement. Alléluia.